Bonsoir, bonsoir tout le monde qui suivi nous, qui déjà branché. C'est émission par là qui vient sur pour deuxième fois. Une nouvelle émission qui sont initiative de Standing for Christ Ministry, qui c'est causerie chaque dernier vendredi. Côté, nous pourrons parler, causer sur apologétique et évangélisation. Jeudi, nous avons le privilège pour nous avoir un panel qui est vraiment extraordinaire. Côté que nous pourrons parler de l'importance que l'apologétique gagne dans l'église locale. Et puis, nous pourrons faire une analyse de cas. Et pour l'émission jeudi, nous gagnons avec nous un invité qui est habitué, qui va m'inviter, capable de faire partie de Standing for Christ, qui c'est Dr. Jules, que nous connaissons, conférencier de prédilection, nous, qui participait dans deux grandes conférences annuelles que Standing for Christ a déjà. Et puis, nous gagnons deux nouveaux invités, qui sont deux pasteurs, que nous allons présenter tout à l'heure, qui pourront partager expérience qu'ils ont fait, principalement dans l'église avec ministère apologétique qu'ils ont gagné. Pardon, parmi dernièrement, nous avons parlé de nécessité apologétique dans l'église locale, côté nous a montré que l'église a une tradition apologétique là-dedans, leur fait histoire de l'église, leur fait histoire du christianisme. Nous avons ça bel et bien avec Lionel Assis, Jules et Jean-Marie Saint-Paulin. Et jeudi, nous, dans la deuxième émission, notre série ça, qui c'est importance apologétique dans l'église locale. Nous pourrons essayer, avec de l'église qui est vraiment intéressant, qui implante le ministère dans l'église et comment ça marche. Et c'est une façon pour nous dire, bien aimé, que l'important pour nous gagner ministère apologétique dans l'église. Mais nous devons aujourd'hui surtout avancer des cas pratiques qui peuvent permettre nous pour qui ça est nécessaire. Bien avant nous aller plus loin, nous pourrons prier et là, nous avons invité Dr. Gilles pour capable de faire un coup de prière pour nous. Merci frère Mollet. Seigneur nous dit merci pour grâce, merci pour présence parmi nous. Merci pour l'opportunité que vous avez nous pour que nous capables sous panel ça, pour que nous capables échanger pour ta gloire. Et nous disons merci déjà pour chaque intervention. Merci d'être qu'on a inspiré et on va permettre que chaque intervention soit capable d'édifier tout le monde qui suit et exposer tout le monde qui suit l'émission ça. Nous disons merci pour Standing for Christ Ministry que vous avez nous et qui est un ministère qui a contribué pour la gloire de ton nom. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Ces émissions par là, comme nous déjà, c'est une initiative que Standing for Christ prend justement dans le souci pour nous capables partager à coup des sujets brûlants et des questions importantes, surtout dans le monde évangélique, spécifiquement dans la communauté évangélique haïtienne. Pour nous capables de continuer, je dis à nous gagner le privilège pour nous présenter deux nouveaux invités qui viennent surtout pour vous parler, qui sont des pasteurs de l'Église. D'abord, nous avons invité le pasteur Serge Poto, qui pourra le présenter tête lui, et qui ministère lui, et puis qui l'Église est représentée. Ok, merci. C'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. Moi, j'ai gagné plusieurs monde dans l'église Calvary Chapelle, que moi représenté à Soya, qui fait partie du ministère, ça, Set Up for Christ. Mais je connais le site web là, mais je n'ai vraiment rencontré aucun leader. Donc, moi, je représente l'église Calvary Chapelle, en anglais, Calvary Chapel. Nous sommes dans ça, bien que nous en Haïti, parce que nous tenons l'église Calvary Chapel États-Unis, et puis c'est le même modèle là que nous en Kembe, que nous ici en Haïti. Donc, l'église a été fondée en 2007. Année dernière, un an de ça, moi fait en transition, côté gain un nouveau pasteur qui l'a connu, et puis nous gagnons plusieurs leaders, y inclut Dr. Leslie Jules, qui a piloté monsieur, pour l'instant, pour monsieur capable avancer, c'est un jeune. Moi-même, moi toujours dans le conseil des anciens, l'église là, mais moi plus qu'on y a encore avec Dr. Leslie Jules, dans l'autre projet qui c'est Université Espoir, côté moi habité qu'on y a, c'est un mini campus qu'on a essayé construit du côté de la Tremblay. Donc c'est là que nous gagnons 37 étudiants qui habitaient avec nous là, qui a à peine commencé en janvier, qui a commencé l'expérience ça, et puis nous avons prié que bon Dieu
prend ministère ça pour les fructifier, même gens les fructifier Église Calvary Chapelle. Puis nous fait place avec pasteur Marc Coquillon. Non, pas c'est Marc Coquillon, j'en ai déjà entendu. Donc, moi, même avec Dr. Jules, nous presque associés dans la même équipe, dans l'Église de la communauté évangélique d'Haïti. Côté moi, servi comme pasteur associé, responsable d'éducation chrétienne avec le département de la jeunesse. Donc, moi, je travaille aussi comme directeur national Navigators. Navigators, c'est un mouvement qui travaille avec jeunes universitaires et jeunes professionnels pour aider à comprendre la Bible et aider à devenir des disciples matures qui sont capables de faire disciples, qui font disciples. En gros, dans Navigateur, nous travaillons avec jeunes qui sont capables de répondre à la grande mission qui c'est aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, c'est un plaisir pour nous capable avec nous sur panel-là. OK. Bon, Docteur Gilles, même si nous nous connaissons déjà, on présente tout court. Bon, merci encore une fois et frère Mollet et tous collègues moi dans Standing for Christ Ministry. Donc, je me sens que moi en famille avec Calvary Chapelle, l'église de la communauté évangélique d'Haïti, Standing for Christ. Et je pense que c'est là un bel panel que nous allons là pour nous capables de partager l'expérience nous. Et moi-même, c'est une opportunité que on porte, nous capable de dire que le Seigneur était ouvert pour moi. Et nous avons commencé un ministère pareil, ensemble avec Calvary Chapelle. Et je pense que c'est une très belle expérience et que nous avons continué à poursuivre et que nous sommes capables de parler en long et en large et pendant le panel. Ça. Merci. Ok, c'est bien. Bien avant de nous entrer dans la question spécifique que nous gagnons pour panélistes nous assoya, nous devons bien avant prendre un petit temps pour nous saluer et organisation qui a travaillé en partenariat avec Standing for Christ Ministry. Nous gagnons par exemple Vocation chrétienne qui a dirigé par frère nous Étienne, et puis nous gagnons Star Christi qui a dirigé par frère Lionel Assius, et nous gagnons Raison de nous Apologia qui d'abord c'est Dr. Jules qui c'est président lui. Donc c'est organisation ça qui rend effectivement programme d'affaires Soya vraiment possible. Et nous voulons profiter de l'occasion pour nous saluer tout le monde qui est branché, les fans de Standing et l'autre monde qui déjà une invitation ça et qui est intéressé à Soya et n'a pas progrès. Maintenant pour question qui c'est dans le sujet nous à Soya. Première question que je me poser c'est qui ça qui avec pasteur nous, pasteur l'église nous, côté game ministère apologétique, c'est qui ça qui t'a inspiré congrégation ça a intéressé à un ministère apologétique, puisque nous connaissons, c'est un domaine qui n'est pas trop connu en Haïti. On qu'est-ce que le pasteur Serge? Oui, moi qui a commencé. Église Calvary Chapelle, en général, ils étudient la Bible, chapitre par chapitre, livre par livre. Donc, l'on aller à travers la Bible, toute question a fait surface. Toute question biblique, parce que c'est comme ça que nous aller. Donc, de temps en temps, pasteur Calvario, que je là-dedans, moi, toujours fait face à la question difficile, ça. Donc, nous toujours essayer de répondre, mais pas de façon, on va dire, nous pas élaborer trop, parce que là, ça, c'est tout un chapitre qu'on fait dans la Bible. Donc, le Dr. Leslie Jules commencé à intervenir dans l'église. Hein. Il était jugé très rapidement que c'était important que lui-même focaliser sur les questions épineuses, questions difficiles de la Bible et questions que nous sommes capables de dire apologétiques, si je dire comme ça. Donc, c'est comme ça que l'église a commencé à gagner Dr. Jules, qui était, chaque fois qu'il intervenait, qui était une fois par mois, il était venu avec questions difficiles. Ça. Donc, le samedi, congrégation a eu une chance pour poser des questions. Et puis, le dimanche, nous n'avons pas de chance pour poser des questions à cause de contraintes de temps. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé nous-mêmes. Et puis, bon, moi-même, je suis toujours très intéressé avec les questions, ça, parce que moi, j'ai fait ma famille chrétienne, moi, j'ai fait la paix avec le Seigneur, j'ai environ 8 ans. Mais moi, j'ai pile de questions. J'étais un petit monde qui était très précoce. Et j'étais toujours à poser des questions. Il y a pile bâton pour ça. Quand on a en Haïti, comme petit monde qui est fréquent. À poser des questions. Donc,
moi t'ai quitté l'église à cause de problème ça. Le question que me gagne que me pas une réponse pour eux. Donc l'église pas fait sens pour moi. Donc moi retourner l'église à l'âge de 34 ans, me quitter à l'âge de 16 ans, moi retourner à l'âge de 34 ans après en pile dans dehors mais le me retourner à l'église c'est parce que moi déjà un pasteur dans une radio que me découvert, une radio chrétienne et ça seulement que le fait. Répondre aux questions. Et ça a fait sens pour moi. Donc moi j'étais toujours moi-même toujours intéressé à répondre aux questions monde. Bien que je pas vraiment étudié apologétique, moi pas comme ça mais moi toujours avec les moyens du possible avec la Bible, m'a essayé de répondre question monde donc son qui est toujours charmé moi, qui est toujours comme toujours jugé qui est très important pour une assemblée. Donc ça c'était avec c'est à deux bras que nous t'ai ouvert pour accueillir le docteur Jules t'ai venu avec idée ça pour te faire une série ça dans l'église Calvary Chapelle. Moi, je attendre non, par contre. Attendez tout. Kounia m'entendez pasteur Coquillon. Oui, m'entendez pasteur Serge, mais m'attendez frère Moulin. OK. Vous m'entendez? OK. Kounia nous entendez. M'entendez Kounia. Alors, nous m'entendez? Oui, nous entendons. Yeah. La prochaine question, c'est qui s'acte pour ces congrégations, pasteur Marc Coquillon, a établi un ministère apologétique au sein des assemblées. Mais, merci pour la question. Je pense que la réponse n'est pas tellement différente de la réponse pasteur Poto. Premièrement, c'était pour répondre à certaines questions. On connaît que même dans l'église, il y a l'école du dimanche, il y a l'étude biblique, il y a la jeunesse, il y a un groupe de dames, groupe d'hommes. Mais il y a des questions que mon n'ont pas osé poser, ou bien il y a des questions posées, mais ils ont toujours été sous soif. Il y en a pour première raison, c'était répondre premièrement à cette question difficile que mon n'ont gagné et pour éclairage pour eux-mêmes. Deuxièmement, c'est enraciner la foi, mon n'ont. La Bible a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a des églises, l'église communauté qui a pile jeunes universitaires, en pile professionnels que moun yo dans secte qui a évolué, a pas forcément des sectes chrétiens et qui yo en pile débat entre là-dedans et débat ça yo des fois pour plus en confusion. Et confusion ça est capable mener loin l'église et des fois mener loin bon Dieu tout. Donc deuxième c'était enraciner des fois moun ça yo pour yo pas des enfants flottants mais pour yo capable monde qui est capable faire différence, qui est capable jouer rôle seul avec lumière. Et troisième c'est évangéliser. Pendant que on fait et n'a une conférence apologétique, ça c'est un bon moyen pour évangéliser, même évangéliser les évangéliques et évangéliser les païens, évangéliser les athées, les chercheurs, monde qui soif autant des belles débats, il y a monde qui doit faire conférence apologétique là, c'est thème qui intéresse. Et pendant le venir, thème n'a captivé et pendant le venir, il y a une chance tout pour l'exposer avec parole de Dieu. Yeah, c'est intéressant, moi dans deux cas ça parce que Gilles, c'est relais, right? C'est ça. C'est promoteur, c'est intéressant. Définitivement. Que bon Dieu bénisse, pasteur Gilles. Que bon Dieu bénisse. Alors, monsieur Sao, c'est deux pasteurs mieux et tout. C'est pasteur Serge avec pasteur Coquillon, deux pasteurs moins. C'est un privilège que j'étais capable de commencer le ministère. Ça, particulièrement avec Calvary Chapelle. Et parce que Calvary Chapelle était un gros risque, et dans le sens que et permettre que le monde capable de poser des questions live, parce que le n'a fait conférence, il retransmet directement sur page Facebook et Calvary Chapelle, et donc là ça et son gros risque, parce que par contre qui qualité question pour soulever. Et donc Calvary Chapelle, merci, et pasteur Poto et qui t'a fait confiance dans ça, et avec pasteur Marc tout, et qui t'a ouvert porte l'église là. Et quoique pasteur Marc te venu après, mais tu as un pasteur Brice Marcelin et qui était pasteur avant et pasteur Coquillon et qui te permettent que nous sommes capables de faire type d'intervention ça dans l'église. OK. Mais vous pas qui intéressé dans la réponse que M. Duane là, c'est que nous dit qu'il y a des questions que nous n'avons pas arrivé épuisé dans l'école du dimanche et peut-être là on a prêché. Est-ce que nous avons deux exemples de qui question y est
que nous arrivons à développer dans le cadre programme apologétique. Ou bien, je t'ai dit, qui ça nous proposait comme programme, comme activité? Il y a une question, je ne connais pas c'est expérimenté, mais un bon exemple, il y a un jeune ou bien un professionnel qui dit que la Bible dit nous, bon dire, nous bonnes vies libres, mais les gars de loin en pile, gros serviteur dans la Bible, tu es esclave. Est-ce que l'évangile n'a prêché à pas soutenir le régime esclavagiste? Donc, c'est bagay qui facile pour nous regarder loin Abraham, ni dit Abraham, dit esclave, ni regarder loin Paul, pas même mandé pour serviteur, l'autre frère, pas bien esclave, au contraire, le voyer, le tourner balier, il vient avec question ça. Ou bien, ou je vois un monde qui doit même sortir en dehors de la Bible, il pose une question drôle et qui dit que il n'était pas son côté au monde de dire si la femme était bonne, Dieu en aurait une. Oh, yeah, all right, ok. J'ai des questions. C'est présupposé que mon juge venu et puis la gueule comme ça. Ou d'accord que c'est des questions, des fois, moniteur l'école du dimanche, pas facile pour répondre. C'est pour un débat, on fait dimanche matin sous chef. Mais on monde qui vient qui dit, pour qui ça gagne mal dans le monde, il y a deux bagages qui sont capables de dire, c'est soit bon Dieu, pas un Dieu d'amour, ou bien bon Dieu, pas tout puissant. Si bon Dieu, pas qu'à éradiquer mal là dans le monde là. Donc, c'est pour une question qu'on a juste répondre dans un simple son école du dimanche ou bien dans un simple message, mais qui demandait une conférence côté que ont exposé, puis il y a un débat après qui est capable d'engager et que tout le monde est capable de participation et sortir avec réponse à la question qu'il a posée. Oh, c'est intéressant. C'est intéressant. Pasteur, ça peut vous l'enchaîner? Bon, oui, c'est dans le même sens là que moi, tout. Il y a une question qui est difficile. Par exemple, il y a des gens qui ont posé une question. C'est surtout intellectuels chrétiens qui pensaient que le monde là, l'œil était fini créé, que bon Dieu va créer les hommes tout de suite. Donc, ça vient justifier des millions d'années d'existence que l'univers a gagné, que la science lui-même, que l'a parlé de lui, pour connaître. Donc, il y a un pile de questions ça, et puis, bon, un pile d'autres, par exemple, c'est pas sûr pour qui on s'est parlé, c'est question que nous donnons plus. Si bon Dieu, son Dieu d'amour, qui a fait mal dans le monde là comme ça, et puis, il y a un pile de philosophes qui posent des questions ça déjà, à travers l'histoire. Mais, on a retourné là d'ailleurs constamment. C'est parce qu'on manque d'éducation. Donc, un rôle apologétique, c'est, il y a un rôle, disons, c'est éduquer le monde, pour qu'on soit capable de comprendre. Que, il y a un pile de philosophes qui passaient des centaines d'années avant nous, qui posaient des questions ça déjà. Donc, nous-mêmes, si nous pas enseigné, il y a constamment fait un retour. Et puis, nous pas de progrès dans la façon que nous pensons, j'ai que nous aller. Donc, dernièrement, il y a un monde l'église qui pose une question, qui dit, Haïti, tellement de monde qui a la prière, qui vient nous faire dans l'état ça. Donc, question ça, c'est une question qui est difficile, mais on doit y répondre pour eux. Yeah. OK, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est une bonne graisse, là, Pasteur Gilles. Le docteur Gilles m'a dit. On a tout communiqué au don, Pasteur, on me connaît, non? OK, ça t'avait dit que dans l'église, on comprend que pour faire, ouais, qui j'ai nous fait activité, nous fait conférence, pas vrai, ça, nous organise des conférences parfois, et puis ensuite, nous fait des, qui ça nous fait après, à part de conférences, c'est quelle autre activité que nous fait dans ce sens-là? Le dimanche matin, dans l'église Calvaire-Chapelle, il y a un cours apologétique. Pour tout le monde dans la congrégation qui voulait prendre cours ça. Nous avons d'autres cours, mais apologétique, c'est une là d'ailleurs. Nous avons plusieurs d'autres cours. Nous avons philosophie du ministère. Nous avons un cours sur le salut. Pourquoi la grâce? Nous avons plusieurs cours, mais apologétique, c'est une là d'ailleurs. Et ensuite, nous mettons focus sur apologétique tout dans la classe adolescent. Parce que c'est eux-mêmes qui vont terminer tout à l'heure dans philo, dans l'université, et qui fait face dans l'école secondaire et qui va faire face de façon encore plus difficilement dans l'université à quelques questions que le professeur va poser. Par exemple, moi, j'ai un petit film, l'école, il dit que l'université, il était dans un pays étranger, que le et puis il a parlé de Haïti.
Et puis, la répondre question sur Haïti. Et puis, professeur a dit, est-ce que vous avez une origine haïtienne? Parce que moi, ou constitue français, et pour répondre à pile question sur Haïti. Et puis il dit oui, il dit maman, ma papa, c'est haïtien qui est. Et puis pour ça tout faut que solide qu'on y a pour question yo. Il vient dans zombification. Et puis toute classe l'a parlé de zombification. Est-ce que bah ça a fait vraiment? Et puis en fin de compte, un petit film n'a dit libal quelques cas que me connais parler de lui. On va lui parler ça et puis pour ça dit mais pas dit moi même qu'on a ça non même. Comme son pression qu'elle va aller là. Pas dire qu'on connaît ça non même. C'est même Jean c'est même Jean lié pour christianisme tout. Les dit que yo fait cours Bible dans l'école qui sont à l'école qui vont à l'école chrétienne. Mais c'est même façon tout. Le a étudié la Bible, il y a posé monde qui ont gens penché qui montre que vous voulez quoi. Il a dit pas dit mon penser pas dit mon quoi ça non même. Donc faut étudiant faut qu'il prêt pour bagaille ça. Et c'est un bagage qui va le temps de l'arrivée dans l'université, au pied du mur pour aller, faut qu'on aller préparer. Donc nous faisons en sorte que l'école là. Et puis dans l'université Espoir, côté que nous y connaissons, il y a 2 cours qui introduction à l'apologétique 1 et 2 qui est obligatoire pour étudiants quelle que soit la discipline qu'il y ait. Faut qu'ils prennent 2 cours ça pour capable graduer l'école là. Oh, OK. Je suis capable de dire, à part de conférences, il y a un cours spécifiquement, bon, peut-être, dans l'église, quand tu as dirigé Pasteur Coquillon, il y a un cours tout ou bien il y a d'autres activités qu'on fait à part de conférences? Je profite et féliciter Pasteur Poto avec Pasteur Gilles, qui là, nous-mêmes, nous pas dans le stade avancé, ça, mais nous avons une structure à mettre en place, surtout pour la jeunesse et puis classe des jeunes. Parce que nous remarquons qu'en pile jeunes qui finissent classe terminale, qui entrent dans l'université, c'est là qu'ils commencent à dérouter. Ou bien, fois, ils commencent à vaciller, ou bien commencent à ébranler, parce que les arrivés, je pense que c'est ça, expliquer, le professeur a même fait une pression sur lui avec une simple question. Avec un jeune qui t'a posé la question, ça, ou dans le 21e siècle, dans le temps moderne, qui ont fait observer un bon Dieu, pas de jamais, ou pas de jamais d'entendre. Et malgré technologie, ou pas jamais en contact avec lui. Donc, qui gens au café dit observe un monde comme ça sont des pures absurdités. Donc, nous venons rendre compte que ni pour satisfaire curiosité, ni pour répondre à questions difficiles que jeunes gagnent, on a besoin des classes, des structures côté qui sont capables de venir avec questions ça yo capable de débattre avec monde qui vraiment a maturité avec connaissance de bon Dieu de la Bible côté que yo capable de une réponse qui plus ou moins satisfait curiosité et puis recherche que yo même y a mené. Wow, c'est intéressant. Je pourrais ajouter, c'est pasteur Marc Bliel et l'église communauté lui organiser des conférences extramurales. Et donc, c'est pas seulement capable. Oui, je vais venir avec ça. C'est comme question, c'était à côté conférence qui ça nous fait. Mais je vais venir avec ça. Mais très bien, docteur Gilles. Merci. Ah, OK. Ah, c'est bien. Gon qui attire l'attention dans le cadre réflexion pasteur ou bien expérience, c'est accent que mettez sous jeune. Et je pense que c'est vraiment important puisque nous réalisons que études ont montré que les jeunes à l'université ont tendance leur venir faire face à des professeurs universitaires qui posent leurs différents types de questions, soit en philosophie, soit en sciences. Ça arrivait que groupe monde ça yo vraiment dans situation côté que yo senti foi menacé quand même bavard. Moi m'pa vle faire trop de temps sur question ça, m'ka ba expérience pas tout. Rapidement m'étais dans la faculté d'ethnologie là m'étais à Haïti. Et non seulement j'étais un étudiant qui est actif, mais c'était tout qu'on aime comme de dire son qui pas être entre guillemets intelligent bien brillant, mais c'était tout qu'on aime comme chrétien. Ça c'était une question qu'on doit poser, comment me faire être chrétien? Puisque ouais, j'ai un monde qui vient chrétien calé. Et me songeais qu'on a fait débat avec eux sur l'historicité de la Bible, l'historicité de Jésus-Christ. Bien que me pas de bagage ou de connaissance niveau connaissance là que m'a accumulé avec le temps pas bien, mais il était toujours évident pour moi que Jésus a parlé de lui à son personnage historique lié.
ou bien le monde qu'on a vu là n'a pas qu'un hasard puisque il est trop bien fait. Donc c'est effectivement jeune Léo à l'université a une tendance à partir de questions qu'il a posées ou que pas jamais qu'on ait de jeunes réponses l'église, il a tendance à dérouter. Donc je pensais penchant pour jeunes est vraiment fondamental et moi mes aspects ça dans le cadre ministère apologétique que nous implantons dans l'église nous. Donc bah connaît pasteur Makoki on te veut parler de comment conférence murale ou alors Jean-Docteur je t'ai mentionné là dans le programme apologétique nous avons deux types de conférences que nous faisons. Nous avons une conférence intramurale, ça veut dire conférence nous fait dans l'église là côté que malgré le fait que l'église nous avons nous avons toute qualité l'agent et puis toute qualité couche étudiants professionnels chercheurs qui viennent et qui viennent suivre conférence et poser des questions. Mais nous avons une conférence extramurale. Extramurale, avec nous avons deux qui fait déjà dans l'hôtel. Il y en a des fait dans l'hôtel Montana, l'autre là, des fait le Rancho. Amis standing, yo, comment nous est? Je dis à moi prendre la parole pour me faire invitation ça. Devant pas porte de l'église. Donc, les dans l'hôtel, c'est pas juste nous faire comme ça, mais c'est intentionnellement pour nous capables de target un groupe monde bien déterminé. Et c'est un moyen non seulement pour nous toucher grands thèmes bibliques, théologiques, mais c'est pour toucher aux questions que monde par exemple thème que Dr. Gilles a dans Josiah, c'est le christianisme est-il une religion pépère, c'est-à-dire une religion importée de l'Europe. Donc thème ça les gens n'attendent là pour y venir. Il y a des gens c'est zin qui intéressé donc les venir pour le tenter zin ça et chrétien ou religion pépère dans mer. Et puis les venir c'est les ça les tout exposé avec puissance l'évangile. Donc l'esclavage oui pépère puissance c'est même payant. Yeah, yes. Donc c'est un moyen tout pour évangéliser monde qui pas fréquenté l'environnement de l'église. Yeah. Des chercheurs, des athées. Yeah. Des jeunes qui sortent au terrain flaneur, pas que bon bible dans mais pour monde ba dire que les têtes monde ça parti. Puis ils viennent dans belle conférence, dans belle cadre côté monde bien habillé, bien senti bon venir puis chita mais pendant ça, c'est même l'évangile l'état doit attendre dans l'église que n'attendait là parce que rôle nous c'est pas venir rassembler dans l'église mais Jésus te dit c'est aller, donc sortir aller fête de toutes les nations des disciples. Donc c'est deux grandes parties dans un programme. Nous c'est conférence intramurale qui c'est chaque dernier mardi dans le mois et nous profiter d'inviter tout le monde qui attendait qui est intéressé dernier mardi mois d'avril pour capable venir assister c'est Delma 75 numéro 28 église de la communauté évangélique d'Haïti. Et prochaine conférence extramurale non bon on dit ça thème n'a bien par contre si docteur Gilles a tout là mais prochainement on a bien pour nous dire qui date et puis côté on a bien prochaine troisième conférence extramurale conférence apologétique. Conférence extramurale vraiment intéressant. Nous me connaît par exemple l'initiative là l'église la prendre avec pasteur docteur Jules. Et est-ce que ça arrivait que nous fait pour nous gagner l'église qui est avec nous pour une activité programme ça possible? Je vais quitter Dr. Jules répondre. Ça fait 2 ans que l'église évangélique de la communauté organise ce type de conférence en dehors de l'église. Et il commence avec initiative là, ça fait partie de budget annuel en tant qu'église, même parce qu'à la longue, effectivement, il y a lieu que les communautés capables de collaborer avec une église sœur, tant qu'au Calvary Chapelle, parce que ils partagent la même vision en termes d'évangélisation, évangéliser toute couche monde. Ouais, en sorte que pas une couche qui était en arrière, tout le monde net. Et parce que tout le monde a besoin d'entendre des messages salut et en Jésus-Christ, salut par la grâce. Et donc dans ce sens-là, donc et je pense que à la longue, ils sont capables effectivement organiser ce type de conférence ensemble. Alors stratégie, ils sont capables différents, mais ils focalisent quelque part sur le même objectif, c'est même genre.
et Calvary Chapel, lui-même, est très orienté vers universitaire et dans le cadre de l'Université Espoir, et côté jeunes, yo capable même bien des cours d'apologétique et cap extrêmement important pour eux. Donc là encore capable de dire sont l'autre forme d'évangélisation en dehors des murs de l'église. Wow, c'est vraiment intéressant comme programme. Je souhaitais que l'église ou bien l'autre leader captain de là qu'a initié un ensemble de programmes là comme ça dans l'église en façon si on fait son façon d'abord ça me comprendre pour nous évangéliser l'autre monde captain de surtout le monde qui a des questions difficiles. Et wow, c'est vraiment intéressant. Moi, de l'église, a fait des travaux vraiment extraordinaires en Haïti et je souhaite que bon Dieu continue, bénir le ministère Sahel, permettre de grandir et permettre les gens de ministère Sahel capables de prendre et pays. Je me dans le ministère en Haïti qui c'était Campus pour Christ. Et maintenant, ethnologie, tu as un campus pour Christ, nous avons un campus pour Christ, un bon groupe jeune qui est dans le campus pour Christ. Côté que nous avons dans la faculté, prêcher nous à partir de méthodes d'évangélisation que nous apprenons dans le campus pour Christ. Et puis ensuite, organiser des moments de prière. Donc, qui t'a attiré l'attention au monde. Et je me suis dit, une bagage ça te fait que bon monde parfois qu'on a envie d'aller. On dans les là, il était venu une force dans mi-temps. Et je me souhaite que les Seigneurs sont capables de continuer bénir nous dans ce sens-là. Nous allons continuer avec question. Nous allons qu'on est, voilà, nous faisons tout le programme ça, mais en termes d'impact, comment nous sommes capables de dire ça fait effet dans la vie jeune, mais sous jeune? Bon, on va aller avant. Premièrement, moi, moi-même avec madame, moi, nous avons gagné une étude biblique que nous avons fait dans la faculté de médecine. Côté que nous avons répondu à pile de questions que étudiants ont gagné. La majorité étudiants qui sont dans l'étude, c'est les gens qui lèvent l'église, mais qui baillent vague. Même Jacques le pour moi, parce qu'ils ne pas comprendre. Et puis, moi, j'ai à la fin de l'année, nous avons fait 1 an pour aller chaque semaine à 7h du matin, lundi matin, avec madame, moi, pour étudier ça. Et puis, l'année a fini, on a dit au revoir, il y a un jeune qui vient de côté. Il dit, pasteur, merci en pile. Il me dit, moi, pour remercier, ou une opportunité pour moi venir là pour nous parler, qu'on a occupé. Il dit, non, on va comprendre ça qui se passe là. Il dit, moi-même, je viens de famille chrétienne et je joue à l'église chaque dimanche, toute vie. Moi, jeune, dans toute qualité de bagaille, mais je ne suis pas vraiment intéressé avec elle parce que je ne comprends pas ça. Il dit que dans la faculté, je ne aime parler avec un jeune, une fois de Jésus-Christ. Parce qu'il dit, il va poser une question, je ne peux pas expliquer, moi, je ne peux pas comprendre peut-être pas. Il dit ça que, il dit, deuxièmement, moi, je sens qu'il loup sous dôme. Son bagage qui lourd. Il dit, parce que faut me méchant pour m'apprendre à faire, même fin habitué avec l'île sous dôme. Je quitte le sous dôme, même pas qu'à prendre le sous dôme, on l'autre malheureux. Donc, il y a une bagage que évangélisation, pas évangélisation, pardon, compréhension de la Bible. On est capable de répondre aux questions que le fait pour. Premièrement, il y a assurance pour d'abord. Deuxièmement, il y a motivation pour évangéliser tout. Parce que un peu de monde qui peut évangéliser, c'est peur question. Si je pose une question, je ne peux pas répondre. Au moins, avec méthode apologétique, ou qu'on est même si vous ne pouvez pas répondre, il y a une façon pour parler avec le monde, pour faire connaître, pour chercher réponse pour lui. Tout le bagage, ça fait partie de l'apologétique. Et pas juste répondre aux questions. Vous comprenez? Mais et pas toute question que nous avons répondre. Yeah, mais au moins, il vient de nous sagesse assez pour nous capables soit conduire le monde vers côté pour chercher réponse là, ou bien aider dans tout sens ça. Non seulement un pile question pour répondre, mais il y a des questions pas répondre avec tout, très, capable dire, avec un pile tact, ou capable mener mon nom côté que ouvre l'aller, hein, pour la chercher réponse en lui-même peut-être pas. Donc, c'est un bagage qui est important. Il y a un aspect encore que par exemple, nous focaliser dans le ministère Calvary Chapel sur l'éducation. Nous graduons plus que 3000 jeunes déjà dans la bureautique, pendant l'existence de l'église. Nous graduons pile le monde dans l'autre bagage, toujours dans d'autres domaines. Mais c'est un outil d'évangélisation que lié pour nous. Le jeune ça aussi dans la salle de classe pour nous répondre aux questions. Et en pile dans le jeune ça c'est au même qui leader l'église aujourd'hui, il inclut pasteur titulaire l'église. C'est un étudiant que est dans l'école là. C'est mon qui était qu'on a l'église longtemps, mais l'église pas intéressée, il va comprendre qui ça que lié.
mais il vient l'école là, nous expliquer le connaît, nous répondre aux questions là, et puis il vient dans le ministère, commencer à entamer le ministère dans Calvary Chapelle. Il vient dans le leadership dans l'église là, connaît les pasteurs de l'église. Wow. C'est l'aspect ça qui est important. Oui, moi gagné par exemple, nous avons 37 jeunes. Bon, il y a peut-être dans l'autre salle là, qu'on est dans l'école là. Nous avons 37 jeunes qui avaient nous là. Donc, que c'est qui est intéressant, nous ensemble, comme si on a débattre des questions. Puis là, d'ailleurs, c'est mon tout qui sorti de la famille chrétienne, mais il y a besoin d'assurance. Et assurance, c'est important pour gagner, pour comprendre qui ça que lié. Maintenant, il y a une question que nous avons débattu matin, et donc une question que nous détendons dans un débat qui était réuni des scientifiques dans pile domaine et dans pile pays. C'était Harvard University avec un NPR, qui c'est Radio Nationale États-Unis, qui te met ensemble et de faire un débat ça. Et puis débat une question très intéressante que nous avons posée matin, moi avec étudiants. C'était une question, il y a un scientifique qui te dit que si les gens de réponse pour question ça, la cas situé dans le débat évolution versus création. Et puis tout le monde attend qui question ça. Je dis c'est question ça qui est bien important pour lui. Et puis question c'est pourquoi le sexe. Il dit à quel moment dans l'histoire de l'évolution que la nature vient décider qu'on y en a fait deux êtres différents l'une de l'autre et il faut y accoupler pour faire un troisième. Il dit une question ça répond pour lui. Donc c'est ça là où ensemble vous comprenez on va débattre en question ça que étudiant viennent capable de situer lui-même par rapport avec en réponse ça même le pas de réponse lui au moins il connaît que ça n'a pas de réponse pour lui et il connaît pour ça que pas de réponse pour lui et ça vient faire notre développer dans la qualité capacité pour toujours poser question pourquoi pas accepter rien ça me parler le pourquoi donc ensuite tout pour ne pas retourner en arrière dans le débat qui est fait déjà. On regarde, par exemple, un livre que le Dr. Leslie a utilisé, il a fait courant dans l'école, c'est lui que nous continuons à utiliser, le livre de William Lane Craig, qui étudie un pile philosophe dans le livre. Ça. Maintenant, tu as étudié Francis Schaeffer, tu as étudié Soren Kierkegaard, tu as étudié, nous fait Blaise Pascal. Comme si, monsieur, ça, il a fait débat ça déjà. On n'a pas reposé question à côté de l'idée déjà. On a avancé avec elle. Yeah. Des questions qui sont extraordinaires. Yeah, c'est intéressant. Et nous connaissons parfois, même si débat là, il y a des gens qui ne connaissent pas. Et ça fait, parfois, genre de débat, ça va permettre que, at least, tu as une référence pour l'aller. Même si tu as nous dit, bon, Pascal, dans tel livre, pensez, te dit ça. Et Francis Schaeffer, qui sont un grand scientifique, te dit ça. Ou bien, ça va permettre de connaître que faux débat qui gagne actuellement là entre questions, le christianisme et la science, ça n'a pas qu'un bé, vous comprenez, sinon parce que chaque domaine, ça a abordé le phénomène de manière différente. C'est bon Dieu, bon base pour créer conditions pour science possible. Si pas de bon univers créé, donc nous ne sommes pas capables d'étudier, je dis. Donc, qui vraiment belle. Maintenant, Pasteur Coquillon, nous t'avons un étendard, ce qui sont ça, en termes d'impact, qui ça fait sous jeune dans l'église? Merci pour la question. Parce que je vais juste pour Pasteur Serge, je me fais copy-paste avec lui. Mais il y a un premier bagage nous jouons comme résultat, c'est que il a fait 1000 fois en pile dans jeune. Même j'aimerais prendre un verset qui dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parole bonne de bonne puissance, les gens apprennent pour l'étudier, pour le comprendre. Dit la fait, mais la foi, il est capable de voir ça visiblement dans la vie quelque chose. Deuxièmement, c'est que il augmente connaissance la cage de Dieu. Pas seulement connaissance biblique et spirituelle, mais intellectuelle. Pourtant, des jeunes garçons qui n'est pas même fait vraiment universitaire, il fait niveau école professionnelle, mais l'autre jour, m'a fait un débat avec lui qui était caractère apologétique et puis qui a parlé de présupposition, qui a parlé de axiome, qui a parlé de prémices, d'arguments. Mais je me rends compte, c'est parce que c'est un gros fan de conférences apologétiques et ça a poussé que lui-même il fait des recherches, parler dans ça, le temps que l'a noté, connaissance lui augmenter.
Mais il y a un bagage c'est que me rend compte il fait que je faciliter pour connaître qui pour défendre la foi. Yo vignent des connaissances, des techniques, des façons pour répondre. Il y a un bagage c'est que il fait que yo pas peur répondre à question qui est difficile. Parce que il y a un bagage qui qu'on arrive en pile jeune c'est que les arrivé dans l'université au capable prendre comme ça, jeune chrétien peur dire c'est chrétien. Parce que il y a une question il pas vrai on vient poser. Et qu'on y a l'air sorti d'une conférence apologétique, c'est tout fierté pour le dire c'est chrétien parce que il y a une question là-dedans. Et il connaît que plus ou moins il y a une réponse qui est correcte, il est capable porter avec question ça. Et on a bagage c'est que li bay moun yo yon outils qui plus efficace pour capable évangéliser. Wow. Peut-être capable d'ajouter un autre point que m'penser. Oui. Et c'est que il y a un pile monde qui formé et qui a un certificat dans en apologétique chrétienne en Haïti et yo formé dans un institut en France et yo formé tout dans une certification que ba yo là-bas. Par exemple, parce que c'est à parler de cours apologétique qui fait chaque dimanche après service dans Calvary et c'est un gradué dans certificat ba yo là et l'autre institut en France là et la Dani et raisonnant et dirigé par un jeune Calvary Chapelle et qui lui-même sont apologètes tout. Donc, on a une quantité de jeunes qui sont très intéressés par la question et qui allaient au-delà de ça qu'ils apprennent en cadre de conférence et qui, ils fait propre étude par eux, ils fait propre recherche par eux. Donc, on est capable de mieux placé et je dis pour capable de faire ça en sorte que demain matin, si que et pour une raison quelconque, et bon Dieu rappelez-moi à lui-même. Donc, pour une quantité de monde qui est capable de continuer ensemble avec le ministère ça dans l'église là, et me passer ça, c'est l'impact principal là, un sujet que le monde pas connaît et que je dis à mon capable de prendre temps pour capable d'étudier et continuer ensemble avec les deux par eux-mêmes, parce que c'est, et me dit bon Dieu merci pour ça. Il y a un pile jeune Calvary qui a suivi le programme ça là. Et nous-mêmes voulons utiliser le même programme ça, surtout ça en France là, pour l'école là. Qui était suivre et puis pour certificat et puis ça n'a pas au crédit. Wow, c'est vraiment intéressant et moi mes démarches nous avons des démarches de haut niveau. Avant nous allons pour pause et après pause là, il y a deux dernières questions. Bon, dernière question que nous t'ai préparé pour conférence jeudi et pour causerie jeudi mais une question que mon collègue nous posait qui c'est Dr. Abel Pierre qui c'est un docteur en sociologie et qui c'est pasteur dans l'église ici en Floride. Nous avons pour nous poser, mais bien avant, nous avons prendre une pause et nous tournons tout de suite. Comment nous est? Je dis à moi prendre la parole pour me faire invitation ça pour venir partenaire financier de Standing for Christ Ministry. Ou même qui est habitué avec ministère Standing, ou connaît nous investi nous dans enseigner moun la Bible dans bon gentil mamite, présenter message expositoire, faire rubrique sous versets difficiles, écrit articles sur des sujets difficiles et tout produit des réflexions sous forme de blog. Pigomosoa, programme de lecture de la Bible de Genèse à Apocalypse avec un paquet de ressources que nous développons pour ça et nous avons tradition présentée à nous-mêmes chaque année une conférence apologétique. Pour nous faire tout travail ça, l'équipe de Standing for Christ fait un pile dépenses. Non seulement nous bail courage nous, mais tout nous dépenser un pile cob dans poche nous. Mais nous connaissons tout, il y a un pile monde qui a volonté partager sa bon Dieu bayo avec Standing et qui fait ça déjà. Nous voulons faire une invitation formelle ça pour faire tout un partenaire financier pour Standing for Christ côté ou fait nous ou bien yon don chaque lot décidé ou bien ou abonné pour capable partager avec nous qui choy chaque mois bon Dieu mettez. Quel que soit cas de figure choisi, pas oublier ou c'est partenaire financier de Standing for Christ. Qui donc
li mande pour ban nous au moins une fois. Site Standing for Christ là a bon possibilité pour faire directement pour aller sur www.s4cministry.org. Pour cliquer sur faire un don, l'apparaît devant à qui est soit bail là, ou sélectionner côté qui dit make this a monthly donation que nous recommandons pour faire. Premier bagay ou fait, c'est ajouter montant que ouvre les bail là. On nous dit ou t'as remis bail standing $20 par mois. Ou cliquer $20, quel que soit le montant le cahier, $5, $10, $100, $1000 tout. Ou cliquez sous lui et puis ou choisit comment on veut bailler. Est-ce que c'est à travers compte PayPal ou bien c'est à travers debit card ou bien crédit card. Ou cliquer sous lui et puis là pour confirmer pour qui sauve les faire, ou cliquer sur continue. La mando pour entrer information carte que vous voulez mettre dans le système. Ou choisir pays côté 4 là, sotia, ou mettez numéro 4 là qui le lit expiré, code sécurité, prénom avec nom famille et puis ou mettez adresse sous et puis ou sélectionner téléphone, le fini ou descendre en bas là, ou cliquer sur le bouton qui dit I have read. Moins lit et moins d'accord. Et puis, on cliquer sur le bouton bleu ça qui dit encore ça ou choisi faire. Ouvre les bails à standing, yon montant ou bien yon seule fois ou bien chaque mois. Alors, cliquez sur lui, la bonne confirmation de transaction ou saute faire. Dans non Standing for Christ Ministry, nous nous merci en pile parce que on a poussé ministère ça à aller plus loin avec moi avec Standing for et défendons notre foi avec confiance et avec hardiesse. C'est pour bon Dieu bénir et bénir en abondance. Amis Standing, yo, comment nous? Ok, c'était pause ça nous te prendre justement pour nous te parler avant, pour nous te sensibiliser sur façon capable de contribuer pour avancement ministère ça qui besoin d'aide. Qu'on a fait travail là, on a pas énergie nous. Mais pour nous propager l'évangile là, nous avons besoin effectivement d'aide. Nous espérons que vous tendez et que vous prenez note et que vous pouvez le faire ça, vous devez faire pour contribuer à l'avancement au monde. Donc, pas oublier jeudi, c'est une causerie, deuxième séance, causerie ça, côté que nous avons parlé de importance apologétique dans l'église locale et puis nous avons fait une analyse de cas pendant que nous invitons 2 pasteurs en Haïti, côté que dans l'église, il y a un ministère apologétique. Et nous sommes dans pile bon bagaille. Et puis, nous, un lien entre 2 pasteurs, c'est pasteur Jules et docteur qui spécifiquement est mandaté dans la question apologétique et qui permettent que un programme ça dans l'église. Et d'après ça, nous sommes il y a des frites potées, il y a des jeunes qui arrivent satisfaits parce que question qui t'a fait douter de foi, ils arrivent à fermer et ils même travaillent dans le ministère de Dieu. Moi-même, évidemment, et témoignage, pasteur Serge Poto, ça qu'a fait dans Calvary Chapelle, côté même jeune qui était dans démarche questionnement ça, Kounia, ils à fond dans le ministère de Dieu, jusqu'à ce qu'ils soient capables de venir leader dans l'église. Ça a montré le travail que bon Dieu est capable de faire à travers ministère apologétique dans l'église en Haïti. Je suis l'autre pasteur capitaine de point note et sous évidemment témoignage important que nous attendons là. Bien avant nous passer dans la dernière question, nous avons quelques questions que nous avons des gens qui posent nous sur Facebook et nous avons profité de l'occasion pour nous féliciter, pour nous saluer tout le monde qui a suivi nous là, Pasteur Lalo, et Dr. Abel Pierre, Gardi Saint-Paulin qui écrit un livre pour montrer exactement qu'est l'indépendance Haïti. C'est bon Dieu que balayé par Satan, nous qu'on prétend faire là, qui sont l'autre perspective, qui vraiment intéressant. Donc, on a passé rapidement la question, et une question que Dr. Abel posait, et puis une question que Pasteur Lalo posait. Dr. Abel posait une question qui dit, est-ce qu'il y a une question apologétique qui est typiquement liée à contexte haïtien? Si oui, est-ce que nous pouvons partager quelques exemples avec nous? Je vais Dr. Leslie parler, mais nous devons dire Dr. Abel, il pas marron, il y a espoir attendre pour cours sociologie. Où t'entendez, Pasteur Abel? Bon, il y a plusieurs conférences et apologétiques que moi fait qui touchaient et contexte haïtien.
Et une conférence, c'est sur la démonologie, et parce qu'on connaît son sujet qui touche un peu le monde, particulièrement pour ça qui concerne les possessions démoniaques. Donc, on connaît dans quatre cultures, non? Donc, ça, c'est un bagage qui est très présent, très en vogue. Donc, il est important pour que nous soyons capables de toucher et un tel sujet. L'autre sujet nous touche tout, c'est question esclavage et qui sont sujets qui est important pour nous dans la mesure où en pile dans nos haïtiens et c'est pas là nous sortis, c'est pas là ancêtres nous sortis en Afrique, ils viennent là et donc il y a tout un challenge qui fait au niveau de christianisme comme une religion importée même genre et pasteur qui ont souligné ça tout à l'heure là. Et donc, il y a une question vaudou et relation qui est entre vaudou et christianisme. Donc, c'est autant de sujets et qui est important et pour que nous abordions. Donc, pour année ça, nous avons une liste de sujets. Nous avons près de 24 sujets et qui pourraient couvrir 2021 et 2022. Et 2/3 dans ce sujet, c'est des sujets qui concernent les réalités que nous avons fait face et en Haïti et pour et comment apologétique tu es capable de bailler une réponse parce que il y a des gens qui posent des questions et une question parce que Serge t'a évoqué tout à l'heure c'est le fait que il y a des gens qui posent cette question et pour qui ça que tout le monde qui prier ça en Haïti et puis pays en état ça donc ça sont questions apologétiques capable de répondre ni et dans le sens que même monde qui parle en Haïti qui pose cette question et un bon Dieu qui compte toute bagaille pour qu'il soit besoin de prier parce que David a dit car la parole n'est pas sur ma langue que déjà au Éternel tu la connais entièrement. Et pourtant, bon Dieu m'a dit pour prier sans cesse. Qui ça veut dire? Prier sans cesse alors que le gars comme toute bagaille. Donc ça, c'est des sujets et ou capable de des sujets ou capable actualiser ou bien contextualiser. Mais en réalité, lorsqu'on regarde apologétique, et il y a des sujets qui sont carrément universels qui touchent toute nation. Wow, merci pour la réponse là. Je pense que ça vraiment intéressant. On sujet sur qui a traité question relation christianisme et vaudou, sachant déjà un conflit terrible. Nous sommes c'était un sujet nous avons dans la conférence pendant l'année 2021 avec Standing for Christ Ministry. C'était docteur Médassier. Non, c'était pas Médassier, c'était plutôt c'est Lucien Joseph. C'est Lucien qui t'a abordé question ça. Qui est vraiment important. Donc, bon, l'autre question que vous posez, nous, c'est Pasteur Lalo que nous profitons pour l'occasion pour nous saluer. Donc, on a Pasteur Lalo, thérapie en profondeur, le mardi, Standing for Christ, gagnons une émission qui, depuis 2 ans, depuis la fonctionne ensemble, et qui chaque mardi, à partir de 7h à 8h45, donc, tout le monde capable de là, capable de brancher avec nous, et côté nous débattre des sujets divers. Donc, Pasteur Lalo, tu poses une question sur jeunes qui est évidemment parfois pas identifié comme chrétien ou bien qui a serré ça. Il dit, est-ce que c'est parce que il n'y a pas de connaissance approfondie de la Bible ou bien c'est parce que il n'y a pas voulu identifier à Jean, monde évangélique, la fonctionnaire? Bon, moi, personnellement, moi, j'ai fui l'église parce que, j'ai dit dans l'introduction, l'église te semblait te pem parce que m'a posé question. Et pourtant, il y a un aspect apologétique ou bien même étude biblique en général, c'est fort que bon Dieu voulait nous poser question. Regardez tout mémorial qui est dans la Bible, tout le monsieur, par exemple, le fait de traverser la mer Rouge, bon Dieu, tu prends un bon wash, on pile wash, mettez un morceau, en bon, et puis le fini, il dit que, pour qui raison que fait ça là? Il dit que c'est le petit moun a demandé non, mais pour qui ça là? Pour qu'a dit donc bon Dieu connaît que son bagage qui naturel, qui normal, que jeune petit moun que en grec Timon c'est techno qui est grec là pour Timon quand je viens mot technologie Timon est toujours un petit peu en avance sur le temps par rapport avec grand monde donc la bonne question c'est pour qu'à répondre pour dire le bon Dieu en Israël les 7 fêtes juives c'est pour yo qu'à répondre question par exemple
fête des tabernacles, son fête côté, même si Juif était millionnaire, milliardaire, il était dans le château, il faut le faire 8 jours, abdomen dans la coula, cali dans tente. Vous comprenez? Bon Dieu dit, pour qui ça? C'est pour le petit monde dans mando, pour qui ça on fait ça, on fait là? Pour qu'à expliquer, nous sommes dans le désert, nous sommes dormi dans tente, j'en ai dormi là. Donc, bon Dieu voulait que nous répondions aux questions de Timon, pour Timon vienne avoir connaissance de l'histoire, nous, de foi, nous, de culture, nous, de toute bagaille que Timon doit connaître. Donc, je ne connais pas si ça répond à la question. Je ne connais si Pasteur Coquillon, il y a un élément de... Je pense que ça répond à une question. Je crois qu'il y a un problème de connaissance et il y a un problème d'identité tout. C'est que moi, si les gens ont des connaissances par le bon Dieu, la première Paul dit il y a des gens qui prêchent l'évangile pour les gens pour les cas populaires, il y a des gens qui prêchent l'évangile pour les mais de toute façon, l'évangile n'est pas moins annoncé. Donc, dans n'importe côté, qui tourne dans droit, qui c'est en médecine, qui c'est dans business, qui c'est dans l'évangile, pas aucun monde qui pas fait, il y a toujours des gens qui pas fait honneur avec le groupe qui appartient. Mais moun ça, est-ce que notre travail à cause peut-être bon monde qui était dans le travail là, il a arrêté pour vol ou bien pour viol ou bien pour harcèlement, est-ce qu'il quitte le travail là? Est-ce qu'il quitte branche professionnelle? Non, mais il pas fait, mais il prend parce qu'il a un problème d'identité, une crise d'identité, il dit qu'il quitte l'église parce que l'église qui est un monde qui est hypocrite, qui est jaloux, qui est méchant. Mais pendant ce temps, dans le domaine, dans le groupe professionnel, il n'y a pas besoin de mettre 4 liens parce qu'il y a des gens qui ont arrêté pour bagailler qui pire que ça. C'est une question qui n'est pas vraiment universelle. Dr. Jules t'a parlé tout à l'heure, qui a un rapport avec la réalité en groupe, soit haïtien. Parce qu'en Haïti, nous, les chrétiens, tête marée. Mais dans l'église comme des États-Unis, dernière église qui me passée, où j'en ai pile ingénieur là-dedans. Nous sommes 3 semaines de ça que la NASA a envoyé un appareil sous Mars. On va gagner deux noms que moi je connais personnellement. Moun qui sont fait travail ça. Parce que c'est la même l'église avec qui a marché. Donc dans les États-Unis. Donc lors de l'église comme ça, pas de monde qui va le honte. Qui va penser que chrétien c'est tête marée parce qu'il y a un appareil de l'espace. Et 2 personnes qui sont couple, mari et femme, ils étaient venus en Haïti, dans l'église Calvary-Chapelle en l'heure. Ils étaient fait une conférence dans l'église Calvary-Chapelle. Pour montrer, ils sont pas dans la NASA pour voir appareil sur Mars. Ils ont vu appareil sur Mars parce que son mission que les son champ missionnaire, ils ont développé talent, Jean-Bon Dieu Mandel, pour bon Dieu qu'a mettre dans le champ missionnaire ça. Mais il n'y a pas qu'à de Mars, mais il y a qu'à pour les gens qui ont vu appareil sur Mars. Wow. OK. Wow, c'est vraiment intéressant. Pabli à soya, cause il a fini à 9h15 et nous sommes vraiment contents et comme si nous sentons des cas plus toujours, mais nous voulons respecter Léa parce que nous voulons respecter l'auditeurs. Nous, until nous dit nous allons aller plus, d'accord pour aller plus. Mais c'est vraiment intéressant et qui est important. Parce que Serge Poto, ça donne des exemples concrets qui sont vivants. William Lane Craig, grand philosophe chrétien, qui a annoncé Jésus, est une des meilleures philosophes que le monde connaît, anglo-saxon. Ou il y a des scientifiques, par exemple, Isaac Newton, la bien aimé que nous connaissons. Isaac Newton dit donc, bon Dieu créé Terre, donc pour le permettre lui-même d'étudier la loi de gravité, faut te gen univers là pour te gen loi de gravité. Newton dans des principes et il pas contre bon Dieu, au contraire il glorifie bon Dieu. Michael Faraday il dit c'est mission bon Dieu bah lui qui fait l'affaire pour découvrir phénomène. Mais écoutez, Kepler vient avec théorie bah constellation là à partir de Jean te comprendre la Trinité. Donc qui est vraiment important, c'est-à-dire homme d'affaires oui. Homme d'affaires, oui. Oui. Rockefeller dit, c'est pas dans la Bible qui a parlé de bitume qu'il réalise gain pétrole dans la zone, dans le Moyen-Orient. Donc, ça est vraiment important. Et donc, nous comptons pour témoigner ça, qui montrait que cette question de l'évangile tête marée, parfois, il y a des gens qui disent, c'est parce qu'ils sont ignorants. Vous connaissez, leur ignorant, bah dire non yo ignorant que bah yo pas connaît ça comme tout me dit à investiguer pour on prendre compte que même cette science moderne que nous avons aujourd'hui la science moderne que n'a glorifié que n'a parlé de Léa naissance lui-même est d'origine chrétienne
il a une origine chrétienne. Donc, qui est vraiment important. On a quand on parler de ça, on laisse ça au sujet de causerie, côté on a montré que pas une bataille entre la science et avec la foi en Jésus-Christ. Au contraire, il y a lié. Donc, qui est vraiment important. Dernière question que nous t'avons posée à Soya, nous pensons qu'il peut aller en question pratique, c'est à partir de tout ça, nous se dit là, et toute belle expérience que nous faisons dans l'Église, Pasteur Serge Poto, Pasteur Marc Coquillon et Pasteur Dr. Leslie Jules, qui selon nous-mêmes, pour qui ça, nous pensons, l'Église locale t'a supposé gagner un ministère apologétique. Je vais commencer, parce que je prends un élément de réponse que Pasteur Marc Coquillon te baille tout à l'heure. Pour me répondre à une question ça. Il était dit tout à l'heure que l'Europe étudier apologétique ou pas seulement étudier la Bible, ou augmenter connaissance en général. Parce que dans Daniel 12, verset 4, la Bible te dit, Daniel tient secrète ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Mais il y a une chose pour nous remarquer, c'est pas la connaissance de la Bible qui augmente. Ce n'est pas seul biblique. Toute connaissance augmentée. Donc, jeune qui a entré dans l'église, ce n'est pas jeune ça qui a entré dans l'église dans l'époque, non? Donc, apologétique, là, ils font un pour. Quel est un bon exemple pour ne pas aller trop long? Un bon exemple. Par exemple, il y a une classe que nous avons fait qu'on y a là avec jeunes, nous étudions des philosophes, normalement. Nous étudions Jean-Paul Sartre. Nous ne pas aller en détail, mais qui ça existentialisme que le développe dit, qui ça monsieur tape dans temps parlant, qui idée que le tape promouvoir. Et puis nous examiner la vie qu'on y a, quoi idée que Jean-Paul Sartre avec Simone de Beauvoir par exemple, et tant d'autres existentialistes t'as fait promotion, c'est yon a vivre qu'on y a là. Ça veut montrer nous un bagage important que qu'on y a nous-mêmes faut nous contrôler narrative aujourd'hui en lui-même. Parce que c'est ça que petit nous va vivre demain. C'est ça petit nous va vivre. Donc si nous-mêmes nous pensons que tout ce qu'il y a à faire, c'est retourner dans l'église là, dire béni soit l'Éternel 7 fois ou bien 77 fois, je ne sais pas là. Et comme si petit nous va vivre la vie de philosophes qu'on y a eux-mêmes, qui réfléchir eux-mêmes. Si nous-mêmes nous pas entrer pour nous contrôler narratif entre nous-mêmes, si nous pas entrer dans des marches intellectuelles, ça nous-mêmes tout. Comme c'est petit nous qui parle payer conséquences en pied devant. Donc si vous nous étudier, il faut nous connaître et il faut nous essayer de contrôler narratif. N'attendons pasteur Marc Coquillon. Je pense que l'important pour l'église gagner un programme apologétique parce que premièrement nous besoin créer un espace de débat dans l'église. Côté que jeunes nous pas seulement parce que ça pas qu'on est jeunes nous qui professionnels jeunes tout le monde en dehors de temps yo passer l'église à qui très limité yo pas sans pile temps dans l'université ou bien dans lieu professionnel côté tout l'autre débat fait. Et au même besoin qu'on est j'avais dit le mot du doigt mais le mot de la Bible. Qui ça la Bible dit? Et c'est là qu'on va apprendre que la Bible fait autorité dans la vie en matière de vie pratique et de foi aussi. Parce que qui ça la Bible dit sur tel sujet? Par exemple, des gros jeunes qui posent la question, qui ont fait connaître un Dieu qui s'est esprit créé un monde qui est physique? Mais l'invité qui est à partir du débat qu'on fait avant pour le dire, beaucoup de même pour le dire, qui est-ce qui t'a créé le premier homme ou bien la première personne physique? Si on Dieu esprit invisible pas créer un monde qui physique, on va dire qui crée le premier homme qui sous terre. À partir de qui ça le fait? Mais à partir de quoi et conférences, formation apologétique, la vigne plus raisonnement pour le capable faire face avec gens de monde. Mais deuxièmement, c'est un espace tout côté que monde a exposé à tout grand thème d'actualité qui a bouleversé tout le monde qui pas seulement biblique, qui pas seulement théologique, mais qui scientifique parce qu'il y a peu de monde croit que la foi et la science ne pas marcher ensemble. Mais qui est vraiment faux, à partir de l'espace apologétique, ça, on connaît que la foi pas exclu la science. En pile, le monde croit que la vérité, l'évangile, c'est pour les jeunes autres, pasteur Poto, c'est pour tête marée, c'est pour les gens qui ont l'esprit étroit. Mais on vient d'apprendre avec apologétique là,
la vérité, lui-même, pour contre lui, est étroite. Parce que nous-mêmes, depuis petit, professeur a dit, nous 4 plus 4 fait combien? 8. Mais après 30, 40, 50 ans, est-ce qu'il évolue? 4 plus 4, est-ce qu'il faut l'autre bagaille? Il va jamais évoluer. Donc, les deux, c'est parce que c'est pour bonnet qui fait depuis sous le temps Jésus mon principe et vous voulez appliquer le bonnet, mais c'est la vérité. La vérité, elle est étroite, même parce que Jésus, et ça fait dire entrer par la porte étroite. La vérité, elle est étroite. Ou bien, la vérité, elle est exclue. Mais même vérité qui dit 4 plus 4 fait 8, là, elle exclut possibilité pour dire 4 plus 4 fait 10. Ou bien 4 plus 4 fait 3. Donc, la vérité, non seulement l'irrité ça lié, mais elle exclut un paquet d'autres mensonges, d'autres bagages que nous ne sommes pas capables de faire. Mais l'autre troisième raison que fait nous besoin d'un programme apologétique dans l'Église, c'est pour nous capables d'évangéliser même monde qui croit que une connaissance qui est supérieure, qui fait que, je ne dis encore l'évangile d'être marié, c'est que, exactement, mais non ministère Standing for Christ, soit intellectuel, homme de sciences chrétiennes, philosophe chrétien, capable de camper pour Christ, dans l'espace ça pour proclamer l'évangile avec monde qui peut-être dans l'élite intellectuelle, l'élite économique, ou artiste qui gagne pile foule derrière, mais il y a besoin de monde qui gagne parole, qui peut zélo, qui est capable de faire, comprendre parole là au-delà de ça. Mais dernière raison, là, c'est aux outils que nous avons, pour être capable de défendre la foi avec respect, avec calme et douceur. Parce qu'il y a un monde qui va prendre compte, même un monde qui fait une étude biblique, plus il pas qu'on répond ça, plus il pas être agressif et arrogant, il a répondre à question. Mais il y a un monde qui maîtrise le sujet que la présente, qui maîtrise, qui connaît pas l'évangile, il y a plus calme, plus tempérance, plus douceur pour être capable de répondre et convaincre mon yo. Et Jean-Bible a déjà dit, il y a une parole qui est violente, qui excite la colère, mais il y a une parole qui calme, qui calme, il y a une parole qui est douce, qui calme la fureur. Et ça met adversaire souvent dans la confusion et permet que les reconnaître que vraie parole là, c'est parole de Dieu. Wow, merci un peu pour question. Docteur Gilles, tu as ajouté ton bagage? Merci, frère Mollet. Je t'ai ajouté que l'Église perdu plusieurs batailles déjà et nous ne sommes pas capables de permettre nous le luxe pour nous perdu l'autre bataille toujours. Nous avons perdu bataille là pendant le siècle des Lumières, à l'époque que vous avez un pile philosophe, et parce que pour tu as parlé de philosophe existentialiste qui est venu avec toute forme de théorie. Malheureusement, l'Église était battue en retraite. Parce que c'est à cette époque nous étions confinés dans des monastères. Au lieu que pour nous entrer dans le débat, au lieu que pour nous entrer sur le marché des idées, pour nous confronter l'idée, parce que du choc des idées, jaillit la lumière, j'ai dit, le ça nous bat en retraite, nous chita dans le monastère, et puis nous quittons tout espace la vide. Et c'est ainsi que Montakou Friedrich Nietzsche, et Montakou Jean-Paul Sartre, Montakou Albert Camus, tout prend tout espace là pour eux. Et c'est ça que fait juste nous, on a étudié mon ça. C'est parce que tu prends trop d'espace. Alors que l'Église, nous-mêmes qui avons des outils pour nous capables de façonner culture, nous pas voulons entrer dans le débat, mais nous entrer dans le monastère. Je pense que aujourd'hui, le monastère pour nous, c'est 4 murs l'église que nous besoin sortir là-dedans pour que nous entrions dans le monde sur le marché des idées, pour nous capables de confronter, pour nous voir qui est-ce qui a une meilleure vision du monde, qui est capable d'expliquer non seulement la condition humaine, mais qui est capable de présenter solutions pour la condition de l'homme. Je pense que nous avons intérêt pour que nous soyons capables de faire ça. Et c'est une opportunité que l'Église a aujourd'hui. Parce que nous vivons une époque qui, carrément, son révision du siècle des Lumières. Parce que son époque, ou capable de dire, qui semblait avec l'époque moderne, lorsque nous entrons là-dedans, je dis, nous vivons une époque que les postmodernes, côté toute bagaille sont question d'interprétation. Donc, nous pas qu'à accéder à la réalité, ou une vérité pas, ou moins une vérité pas, chaque monde a une vérité pas, chaque monde a un petit narratif pas, même j'ai pas ce Serge t'a dit à l'heure, que nous besoin entrer nous-mêmes pour nous montrer qu'on méta-narratif, qu'on méta-récit, qu'on gros histoire qui commençait depuis dans la création et qui va finir dans le renouvellement de toutes choses. Et c'est lui-même qui fait sens et c'est lui qui a espoir, je vous dis. Donc, ou pas capable de gagner, c'est comme si nous avons gagné remettre cancer là et pour qu'un bel bout. Donc, il est important pour que l'Église entre dans le débat, entre dans le choc, entre et au niveau de culture et façonner avec puissance que l'Évangile lui-même lui gagne. Wow, c'est vraiment extraordinaire. Et ça fait vraiment penser à que
qu'on sait de débats qu'il y a actuellement là, ou bien même dans le narratif que ATE APC construit, il y a l'impression de dire science dans les contre, ou bien à l'opposé de la foi ou bien de la religion. Tandis que on va prendre narrative, ça a commencé vers le XXe siècle avec cette question de pensée positiviste et que nous n'avons pas laissé Kembe de là pour Kembe. Mais écoutez, même pensée Nietzsche a dit, ou même le super-homme, Jean Nietzsche dit long texte, il causait des gars. Et sociologiquement, il n'a pas posé question sur la perspective de Nietzsche. Par exemple, même Nietzsche, Michel Foucault, ils vont côté Michel parler, monsieur dit, le problème qui vient avec la perspective de Nietzsche, c'est parce que s'il a considéré le bon Dieu comme un mythe, s'il a tué ce mythe, pour parler l'autre mythe qui pourrait remplacer, il dit, le problème, c'est qu'il y a un mythe qui peut faire des tarifs quand elle continue. C'est ça, Michel Foucault dit. Non, conférence, mais regardez tout. Regardez, même Nietzsche, il ne pas lui-même. Il n'est pas catégorique, non? Parce qu'il était dit que le monde occidental, il dit pour les gens qui ont tigé faim, dans les il dit, les gens qui ont tigé faim, a dit une fois que nous finissons tout y est bon Dieu, il faut nous gagner une autre base pour moralité. Il dit ça, hein? Parce que le monde juste pour Dieu est mort, et puis on finit. Mais il dit, il faut qu'on ait l'autre base pour moralité. Et il dit que, il te dit tout, nous avons temps pour les gens qui ont tigé faim. Il dit ça même, oui, les gens qui ont tigé faim, ils ont ouais, conséquences là, sous le monde occidental là. Conséquences négatives là. Wow, c'est vraiment intéressant. Nous avons été plus, mais nous connaissons et nous avons les fois nous finis. Et c'était vraiment un privilège pour nous de la soya. Bien avant de nous clôturer par la prière, nous avons entendu les derniers mots, Pasteur Serge Poto, Pasteur Marco Quillon, et ensuite Pasteur Dr. Gilles, et qui a tout fait prier pour nous encore. OK. On m'a terminé pour moi dire merci, Stand Up for Christ, pour l'invitation. C'est un plaisir. C'est un bon temps avec nous. T'as souhaité que nous voyons dans d'autres cadres tout pour nous continuer communion fraternelle là. Donc m'a terminé pour me dire que avec un aspect apologétique qui est important pour moi. On a quelques espaces côté monde pas connaître si chrétien mieux et puis mon a arrassé pour le bon antique bout de l'évangile. Ouais, il y a un aspect apologétique là-dedans, s'il faut venir plus humble. Parce qu'on est, qu'on a un débat avec un monde qui sont chrétiens, dans d'autres dénominations. Et puis nous prêts pour bataille. Mais apologétique là, il montre que préférez moins perdre du débat, même gagner un homme. Un aspect ça, pas grand aspect ça seulement, mais il est important pour nous dans l'église aujourd'hui. OK, merci. Pasteur Makouki. Eh bien, on va terminer pour remercier Standing for Christ Ministry pour l'invitation, le docteur Jude aussi. Remercier Pasteur Serge Poto pour toute la considération et réponse à la question. Et nous souhaitons, Jean, l'opinion dit, nous rencontrer dans d'autres circonstances, à d'autres sujets, peut-être formation de disciples, encadrement jeune et jeunes leaders dans l'église. Manger tout. Oui. Manger pour un bon repas ensemble. Bien compris. Moi, je suis tapis droite, donc je pense que là bien tombé. N'a pas encouragé tout leader chrétien, tout pasteur d'église, leader d'église, intéressé à mettre le ministère ça sous pied parce que c'est un moyen non seulement pour faire mes foi chrétiens, bah aux outils pour être capable de défendre la foi que il y a un pile monde chrétien mais pas qu'on dit pour défendre foi. Il y a un pile monde sous poser une question pour qui ça est chrétien après pour parler dans l'enfer pour aller dans le ciel, il pas bien l'autre réponse. OK. C'est un bon moyen pour les chrétiens aux outils pour défendre foi chrétienne. Jean le dit dans la Bible devant quiconque vous demande la raison de votre espérance. Et puis, c'est une façon tout pour atteindre mon au-delà de mur d'église. Monde qui peut-être croit dans le raisonnement humain, dans la philosophie humaine, dans la sagesse humaine. Mais Jean-Apôtre Paul dit, avec parole, la laine qu'on a nous maîtriser, nous avons renversé toute forteresse, tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ. Amen.